Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Florian du site flow-fitness.fr. Aujourd'hui je vais vous donner des habitudes pour voir vos abdominaux, en tout cas des habitudes qui vont vous permettre de voir mieux vos abdominaux. Donc c'est des trucs relativement simples mais que beaucoup d'entre vous ont du mal à mettre en place ou n'y pensent même pas tellement c'est simple. Donc voilà, j'en profite juste pour vous dire de vous abonner, de mettre un pouce si la vidéo va vous plaire. Et voilà, il y a plusieurs vidéos qui vont arriver sur le sujet des abdominaux. Donc c'est un plaisir pour moi de faire ces vidéos parce que je sais que beaucoup me posent la question. Donc comment avoir des abdominaux, qu'est-ce qu'il faut faire comme exercice, etc., etc. Donc voilà, on va voir déjà les habitudes qu'il faut mettre en place pour déclencher ce facteur des abdominaux. Donc la première des choses, c'est d'être assidu et de s'entraîner régulièrement. Ça paraît peut-être simple dit comme ça, mais la plupart du temps, lorsqu'on va suivre une diététique particulière, lorsqu'on va suivre un programme de nutrition pour les personnes qui vont le faire, lorsqu'on va se fixer un planning d'entraînement, beaucoup vont avoir le planning sur la feuille, ils vont regarder comme ça, tac, et en fin de compte, ils vont jamais passer à l'action ou alors ils vont tout le temps remettre au lendemain, ils vont procrastiner, ça s'appelle comme ça. Donc du coup, là, la petite clé du succès, ça va être d'être constant, d'être consistant sur le long terme, donc d'aller régulièrement à la salle. Donc ça commence à partir des 2 à 3 fois par semaine minimum pour les personnes qui veulent avoir des résultats plutôt rapidement. Après, si vous allez une fois par semaine en ce moment, c'est cool aussi, mais voilà, faut pas se leurrer. Donc plus vous allez travailler dur et plus vous allez avoir de résultats. Attention juste à ne pas tomber dans une pratique de surentraînement, en fin de compte, d'aller trop vous entraîner ou de faire des séances beaucoup trop intenses l'une après l'autre qui vont en fait faire plutôt l'inverse. Donc il faut avoir le bon milieu, c'est pour ça que de faire appel à un coach pour son plan d'entraînement et ne pas copier bêtement celui d'un autre, d'un athlète peut-être même sur internet qui va se doper, qui va prendre des produits qui vont leur permettre de s'entraîner beaucoup plus longtemps et beaucoup plus massivement en fait dans la semaine ou 2 fois même par jour ou 3 fois par jour pour certaines personnes. C'est peut-être pas la solution, donc du coup c'est bien d'avoir un plan d'entraînement adapté pour soi. Et pour continuer, la deuxième habitude, ça va être de s'alimenter en conséquence de vos objectifs. Donc c'est super important de bien s'alimenter. Donc si vous voulez prendre du poids, vous n'allez pas manger de la même manière que si vous voulez voir vos abdominaux. En effet, donc voilà, si vous voulez faire une prise de masse, on va plutôt augmenter les glucides. Et si vous voulez faire l'inverse, donc vous voulez sécher en gros, là voilà, je vulgarise, hein, c'est pas vraiment, il n'y a pas que ça à faire, mais voilà. Donc en tout cas, on va devoir baisser les glucides pour vraiment avoir un corps dessiné et sec. Donc voilà, si vous êtes plus dans une optique de construction musculaire, vous allez apporter beaucoup plus d'énergie à votre corps pour que lors des entraînements, vous allez pouvoir pousser beaucoup plus lourd et donc permettre de ce fait de développer vos muscles beaucoup plus rapidement. Donc qui dit prise de masse, dit également prise de gras un tout petit peu. Mais voilà, faut pas non plus devenir parano. Donc les personnes qui sont maigres comme mon petit doigt, donc faut pas avoir peur de manger beaucoup plus. Donc ça a été le cas pour moi au début. J'étais hyper maigre, j'avais repris du poids, mais j'étais à la base hyper maigre et pour prendre du poids, j'ai galéré jusqu'au moment en fait où je trouve la nutrition adaptée à mes besoins et surtout à mes objectifs. Donc voilà, ma troisième astuce, ça va être une théorie qui vient de moi, donc que moi-même j'ai inventée. Donc c'est la théorie du roseau. Je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. En fait, ça consiste en fait à aller s'entraîner, à aller se nourrir pendant la semaine, s'alimenter d'une façon ultra saine. Et en fait, un jour dans la semaine, vous faites un petit cheat day, on appelle ça comme ça. Donc du coup, ça vous permettra de décompresser, d'oublier tout le reste. Moi par exemple, c'est le samedi donc où je me réserve la journée, où voilà, je suis avec des potes, je vais aller en famille au restaurant, etc., etc. Et je vais vraiment profiter à fond. Je vais pas regarder le nombre de sucre qui a écrit derrière les paquets. Je vais pas regarder si boire une bière c'est pas toléré ou quoi sur internet au niveau de la musculation. Donc voilà, c'est vraiment le jour où voilà, je m'ouvre l'esprit complètement. Si on me propose un petit café avec du sucre, je ne vais pas refuser. Donc voilà, les petites glaces, etc. C'est vraiment dans l'optique du cheat day. Et c'est quoi la théorie du roseau? C'est tout simplement que le roseau, en fait, il va se plier, mais il va jamais craquer. Donc voilà. Par craquer, j'entends vraiment en mode craquage. Voilà, toute la semaine, on va manger ce qui nous vient sous la main. Et donc, du coup, on va pouvoir se plier. Donc, de temps en temps, quand on a envie, c'est peut-être pas forcément le samedi pour tout le monde, mais vous avez vos petits moments où vous pouvez choisir, vous, en fait, d'aller manger des aliments. Ça peut être même tous les jours, mais à dose très limitée. Donc, tout ça, c'est à voir avec un coach ou avec vous-même si vous avez des connaissances dans le domaine. Donc, de vous sélectionner les moments où vous vous sentez le mieux pour faire ça. Et surtout, c'est de ne pas culpabiliser. Donc, vous allez quand même travailler pendant la semaine. Enfin, c'est mon cas moi maintenant par exemple, mais si vous travaillez le week-end, ça me va aussi. Hein, mais voilà, chacun fait comme il veut en fonction de son emploi du temps, de ses habitudes. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir sélectionner nos petits moments à nous et de se faire plaisir
plaisir quand nous on veut, donc c'est de contrôler complètement le moment où on va faire le cheat day ou même des cheat meals, donc c'est les repas de tri. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vais vous mettre là ou là, donc sur le petit i comme info. Vous pourrez aller cliquer et consulter ce que je pense du cheat meal et ce que je fais moi personnellement si ça peut vous intéresser. Mais en tout cas voilà. C'est super important de parfois déconnecter complètement de ce que vous êtes en train de faire pour repartir beaucoup plus fort et de plus belle. Donc voilà, moi je le fais une fois par semaine parce que au niveau de mon objectif physique, je l'ai plus ou moins atteint. Et donc maintenant je fais un peu de maintien et j'essaie quand même de dépasser certaines de mes limites, mais c'est plus mon objectif principal en ce moment. Donc voilà, vous allez sûrement le voir dans de futures vidéos, j'ai d'autres projets à côté. Donc voilà, j'ai un peu tout vous partager, pas que des conseils muscu, mais un peu tout ce qui se passe dans ma vie, pour que vous puissiez un peu situer ce que je fais à côté, etc. Et pourquoi aussi je sors pas toujours beaucoup de vidéos. Donc voilà, on va récapituler rapidement les 3 habitudes qu'on va mettre en place. Donc voilà, je me suis fait quelques petites notes, donc désolé si je regarde en bas. Donc voilà, on va s'entraîner régulièrement, donc être assidu, être consistant sur le long terme. Ensuite, on va s'alimenter, soigner son alimentation en fonction de vos objectifs. Donc là, si c'est pour avoir des abdos, on va baisser les glucides. Vulgairement parlé, après il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais ça forcément vous allez voir plus en détail avec un coach ou avec un programme qui vous est destiné à vous et pas à votre voisin. Et ensuite c'est la théorie du roseau, donc de se prendre des petits moments où on va se faire quelques petits plaisirs par-ci par-là. Et voilà, donc là si vous pouvez entendre, c'est mon messenger sur Facebook aux personnes qui me posent des questions en direct. Donc voilà, je vous réponds aussi sur Facebook si jamais vous avez l'occasion de faire un tour sur ma page, donc c'est Flow Fitness. Je réponds à toutes vos questions, posez-moi vos questions dans les commentaires et c'est avec plaisir que je vais vous répondre. Donc voilà, je vous mets le lien en bas dans la description si ça peut vous intéresser. Je publie un peu du contenu différent que celui que je peux publier sur YouTube. YouTube, j'aide plutôt les gens et sur Facebook, on se fait un peu plaisir, on partage un peu tout. Et parfois, ça m'arrive de faire des lives. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous de tirer quelques infos, des expériences de ceux que je vais interviewer sur mon Facebook Live. Lorsque je le fais pas toujours, mais ça peut m'arriver. Donc voilà, n'hésitez pas toujours à prendre votre e-book pour perdre un maximum de poids qui est dans la description. Il est gratuit, il y a 10 recettes et il y a 3 secrets à mettre en place dès que vous aurez téléchargé le e-book, c'est gratos. Donc c'est dans la description que ça se passe. En tout cas, si vous avez kiffé les conseils dans la vidéo, mettez un petit pouce et pensez à vous abonner pour soutenir mon travail. Ça me fait énormément plaisir. Et je vais vous laisser sur cette dernière citation donc, qui se situe juste derrière moi. Donc les rêves en fait n'arrivent pas sans que vous passiez à l'action. Alors c'est maintenant que vous devez passer à l'action. Et on se voit tout à l'heure. Salut!